Ouais, téléperformance. Regardez tout de suite, sans plus attendre, le graphique de téléperformance, une horreur. Alors, on va démarrer de très loin, puisqu'on va revenir jusqu'à avril 2017, d'accord? Parce que je m'intéresse à cette zone de range, parce que comme vous pouvez le voir, on s'en approche. Et c'est intéressant graphiquement de voir un peu... alors on va voir tout le reste, pourquoi on en est là aujourd'hui, mais d'abord, commençons par le graphique pour voir l'ampleur du désastre. Donc là, on a cette zone de range qui part de mai 2017 à avril 2018, et qui part de 111 € jusqu'à 128, 129, qui va durer un an à peu près. Donc pendant un an, l'entreprise n'a quasiment pas bougé. Donc sortie d'avril 2018, donc là on a commencé à monter, et puis ce qui est intéressant de voir, c'est comment Téléperformance a réagi à la crise du Covid. Comme à peu près beaucoup d'entreprises, à peu près tout le monde, Téléperformance a perdu 40% au Covid. Toujours intéressant de voir comment les entreprises ont réagi pendant le Covid. Est-ce qu'elles ont été trashées, ou est-ce que finalement elles ont plutôt résisté et elles ont fait que moins 20 par exemple? Alors c'est normal, Téléperformance étant le numéro 1 mondial de la relation client sous-traité. En fait, en gros, comment ça marche? Eh bien, vous avez une société avec énormément de clients. Vous n'allez pas créer vous-même votre relation client. Ça nécessiterait trop de salariés, puis trop d'investissement. Et puis imagine ta société finalement elle marche pas. Tu te retrouves sur les bras des milliers et des milliers de salariés qu'il va falloir foutre à la porte. Donc voilà, plutôt que de s'embêter avec ça, qu'est-ce que font les grosses entreprises? Elles font appel à Téléperformance pour justement faire la relation client. Qu'est-ce que c'est la relation client? C'est quand, par exemple, tu as un problème avec ton opérateur téléphonique, tu crois que tu appelles Orange. Non, tu appelles... alors, je ne sais pas si Orange utilise Téléperformance, mais c'est un exemple. Tu appelles en fait Téléperformance, d'accord? Qui sous-traite... Enfin, Orange sous-traite à Téléperformance sa relation client. Gros client hyper connu actuel et qui a valu à Téléperformance, on va le voir, des ennuis judiciaires en Colombie, TikTok. Et ouais, TikTok, l'entreprise chinoise, le réseau social TikTok, vous allez voir ce qui s'est passé en Colombie à cause de TikTok, à cause, entre guillemets, et qui a contribué à la chute énorme de Téléperformance depuis le début de l'année. Enfin, depuis le début de l'année. Non, depuis fin 2022 d'ailleurs. Alors là, comme tout le monde, Téléperformance en 2020 et 2021 est montée jusqu'au ciel pour atteindre 402 €. Et ouais, 402 €, tout cela en fin 2021. Donc comme tout le monde est allé à son plus haut. Sauf que, alors qu'on l'a vu dans ma précédente vidéo, celle d'hier soir, certaines entreprises s'apprêtent à toucher leur all-time high de fin 2021. Microsoft, Apple qui présente aujourd'hui à 19 h son nouveau casque qui va révolutionner, paraît-il, et qui risque de dépasser, puisqu'on n'est plus qu'à 3 $, qui risque de dépasser son all-time high. Eh oui, ami! Eh oui! Son all-time high! Vous vous rendez compte? Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, c'est Téléperformance. Donc, fin décembre, on atteint 400 €, pardon, c'est l'entreprise française. Ensuite, la chute de 2022, totalement naturelle, puisqu'elle concerne tout le monde, c'est la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Et puis, il va se passer un événement qui, vous allez le voir, va faire chuter Téléperformance, mais alors drastiquement, puisque Téléperformance va perdre presque 38% en quelques jours. Le 10 novembre, le 11 novembre. Ouais, le 10 novembre et le 11 novembre. Ça s'est fait en 2 jours. Enfin, non, d'ailleurs, même le premier jour, elle a quasiment perdu 37%. Et alors, vous allez le voir, voilà, c'est là. Pourquoi? Parce que les autorités colombiennes ont décidé de porter plainte contre Téléperformance à cause des mauvaises conditions de travail des salariés de Téléperformance en Colombie. Il faut savoir que Téléperformance est une entreprise qui a 400 000 salariés environ. 400 000 de par le monde, vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc 40 000 en Colombie. Alors, c'est quand même 10%. Et les marchés ont toujours
vraiment mais peur des problèmes judiciaires. Vous l'avez remarqué, hein. Dès qu'il y a un scandale ou un problème judiciaire, les marchés s'enfuient. Voilà. Parce que tu sais pas jusqu'où ça peut aller, combien de temps ça peut durer, et le montant de l'amende ou des conséquences financières. Tu vois. Donc les gens préfèrent se dire « Ouh là là, j'ai pas le temps d'attendre, je me barre ». C'est radical. Et alors pourquoi? Parce que les salariés se plaignaient de la modération de TikTok. Apparemment, ils voyaient des vidéos très très choquantes de crimes, de viols, de choses comme ça, de trucs pédophiles. Voilà, des choses qu'ils étaient obligés de regarder à longueur de journée et ça a eu un impact sur eux psychologiquement. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure tout cela a eu un impact sur la plainte et aussi dans quelle mesure Téléperformance n'avait pas prévu ce genre de phénomène. Est-ce qu'ils avaient prévenu leurs salariés, attention, si vous postulez pour ce travail, sachez que vous allez voir telle ou telle vidéo. Ça, j'en sais rien, je ne suis pas allé dans le détail du dossier judiciaire colombien, d'autant que depuis, il semble-t-il, ils ont trouvé un accord avec les syndicats. Alors, un petit rappel, avant de continuer l'analyse de Téléperformance, pour acheter du Téléperformance, il vous faut un courtier. Moi, j'utilise, entre autres, DeGiro, le lien dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez sur DeGiro, d'autant qu'ils ont un bon de 100 € pour les frais de transaction, que vous pouvez utiliser. DeGiro, lien dans la description, et en plus, vous aidez la chaîne, et ça, c'est extraordinaire. Alors, comme on peut le voir, très rapidement, le titre a rebondi direct et est revenu à son niveau d'avant-chute. Hein, donc c'est pour te dire que cette news, certes, a fait chuter le titre, mais au final, on est quand même revenu dans son niveau normal, c'est-à-dire le niveau de la chute normale de 2022. Et bien évidemment, ça coïncide avec le retour général du CAC 40. Hein, le CAC 40, comme vous le savez, est monté comme une flèche dès fin 2022 pour remonter jusqu'au ciel, pour même dépasser son all-time high. D'ailleurs, normalement, ce qu'aurait dû faire Téléperformance, s'il avait suivi le CAC 40, il aurait dû monter comme ça. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment pas bon ce qui s'est passé avec Téléperformance. Cette chute-là, en fait, non seulement a empêché Téléperformance de suivre les autres, mais malgré le retour, parce que les gens se sont dit c'est pas possible, on est passé de 273 à 164. Donc il y a eu un effet de panique, mais après, les gens se sont dit attendez, est-ce qu'on n'a pas paniqué pour rien? C'est toujours comme ça sur les marchés, c'est souvent comme ça en tout cas. Et les gens, alors il y a ceux qui ont profité de l'occasion, il y a les hedge funds qui ont profité de l'occasion, les institutionnels, les banques, etc., qui se sont dit « Oh là là, mais c'est une aubaine hein. !» Marché manipulé jusqu'à l'os, hein, je vous le dis tout le temps. Et vous allez voir que la majorité des actionnaires de Téléperformance sont les institutionnels. Nous, les retail investors, les petits porteurs, nous ne représentons que 9%. C'est rien, hein, c'est que dalle. La majorité, ce sont les investisseurs institutionnels. Ouais. Voilà, donc c'est pour te dire. C'est pour te dire, les mouvements de baisse de Téléperformance ne sont pas dus au hasard. C'est pas la panique des amateurs. D'accord? Dis-toi bien ça. Quand la majorité sont institutionnels, ce n'est pas la panique des amateurs. D'accord? C'est qu'il se passe quelque chose. Ouais, tout ça est réfléchi. Hein. Oui, ami. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi les institutionnels, donc les investisseurs, sont plutôt attentistes sur Téléperformance. Donc le titre se reprend, continue de suivre finalement cette diagonale baissière du marché de 2022, alors que normalement, encore une fois, sans les mauvaises nouvelles, le titre aurait dû continuer. Et arrive le 7 mars, et bing! Qu'est-ce qui se passe le 7 mars? Crise bancaire. Crise bancaire qui a aussi fait chuter le CAC 40, hein, je vous signale. Donc du coup, le Téléperformance n'a même pas pu profiter un peu enfin si, ici, du renouveau du CAC 40, mais surtout, direct, à peine repris la diagonale, bing, elle rebondit dessus, et crise bancaire, et là, c'est parti, on redescend. Et là, alors qu'on aurait pu espérer soit un range, soit un rebond, voilà que le 26 avril, Téléperformance annonce le rachat d'un concurrent,
Majorel. Voilà, le concurrent Majorel, hein, donc pour 3 milliards d'euros. Là, le marché n'est pas content. Vous savez, c'est comme quand Atos a voulu racheter DXC, l'américain DXC, pour je ne sais plus combien, 10 milliards de dollars, ce qui était au-dessus de sa capitalisation boursière. Enfin bon, voilà, toujours certains dirigeants français qui ont les yeux plus gros que le ventre. Sauf que pour Téléperformance, concernant Majorel, c'est moins exagéré que Atos à l'époque, où ça paraissait complètement démesuré, complètement hors de prix. Là, Téléperformance a jugé que pour consolider ses revenus, pour consolider sa part de marché et augmenter son chiffre d'affaires, l'acquisition de Majorel était pour Téléperformance judicieuse. Si vous voulez mon avis, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de la pertinence du rachat de Majorel par Téléperformance. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pas étudié les comptes de Majorel, j'ai pas étudié le dossier en profondeur. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas la première fois que je vous le dis, que les fondamentaux en ce qui me concerne ne sont plus l'élément essentiel pour prendre une position sur une société. Oui, sinon j'aurais jamais, à l'époque où je l'ai fait, investi dans Nvidia. Voilà, donc là le titre, à cause de cette news sur Majorel, tombe à 170 €, d'accord ? Et depuis, le titre s'effondre, voilà, ne cesse de s'effondrer. Hein. Le titre suit aussi le CAC 40, hein, qui s'est, je ne vais pas dire effondré, mais qui a chuté quand même de façon significative depuis quelques jours, à cause de la nouvelle de la Chine. Je vous l'ai dit dans Métamorphose 47, sur métamorphose47.com, le meilleur site de bourse et de finance au monde. Je vous l'ai dit sur métamorphose47.com qu'il y a un article qui montre que la Chine a une croissance qui a déçu, une reprise économique plutôt, qui a déçu les marchés. Et comme le CAC 40 est dépendant à cause de LVMH, L'Oréal, etc., de la Chine, en grande partie, eh bien le CAC 40 a baissé. Donc ce qui n'arrange pas les affaires de Téléperformance. On imagine mal un CAC 40 chutant et tout à coup Téléperformance qui explose. Pour quelle raison, tu vois ? C'est Téléperformance, je vais vous dire, les deux ingrédients qu'il lui faudrait pour exploser justement. Je vous le dis tout de suite, on va être en mode charognard. Malheureusement, en mode charognard et d'un cynisme sans nom. Oui les amis, j'ose même pas le dire, tellement j'ai honte de moi. Voilà, donc là le titre est à 141 €. J'ai décidé de rentrer sur Téléperformance à 141 la semaine dernière, je crois que c'était vendredi. Le CAC 40 est légèrement dans le rouge aujourd'hui, donc voilà, il se passe rien quoi. Il vaut mieux que ça ne se passe rien que ça descend, on est d'accord. Moi, en ce qui me concerne, j'ai identifié deux gros supports. 133 €, prochain gros support, et la zone de range dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va de 111 à 129. Si je regarde le graphique, et comme vous le savez, j'utilise beaucoup les graphiques pour investir, je dirais que la baisse... attention, ça c'est mon avis, hein, je peux complètement me planter. Mais en ce qui me concerne, la zone de rebond quasi maximale, c'est justement cette zone-là, c'est-à-dire 111 €. Voilà. Je ne vois pas Téléperformance, sauf annonce d'une mauvaise nouvelle, descendre en dessous de 111 €. Ouais, je ne vois pas comment. Alors du coup, comment je fais ? J'investis, je divise mon investissement en 4. 25%. 25% à 141 €. Si le titre baisse par exemple à 133, bing, je reclaque 25% de mon investissement. Si ça rebaisse donc dans cette zone de range à 125 par exemple, je remets 125. Et enfin, une fois à 111, je remets 25%. D'accord ? Et après, advienne que pourra. C'est-à-dire que si après ça, le titre donc fait ça et continue, là je commence à perdre beaucoup d'oseille. D'accord ? Bon, là on est à 14 €. on va pas aller à 14 €. Donc ça c'est la première chose. Donc pour moi, je pense que maximum ça peut descendre jusqu'à 111 €. Voilà. Mais encore une fois, c'est quand même vachement descendu. Mais tout est possible avec Téléperformance. Il y a une mauvaise hype, il y a une mauvaise comment dire, atmosphère autour de ce titre.
Mais on va le voir en regardant brièvement les fondamentaux. Il n'y a aucune raison pour que le titre soit trashé à ce point. Aucune. Il n'y a aucune raison. D'accord? Donc pour moi, je dirais que depuis en fait la ligne Covid, c'est-à-dire la ligne qui est à 150 €, donc c'est là où est rebondi Téléperformance lors du crash du Covid, tout ce qu'il y a en dessous, pour moi, c'est à prendre. Voilà, c'est à prendre parce que il n'y a rien qui justifie que Téléperformance continue de chuter comme ça. Rien du tout. Voilà, donc pour moi, cette ligne à 150 €, c'est tout ce qu'il y a en dessous, pour moi, c'est bénéf. Je ne vais pas dire que c'est sûr, c'est jamais sûr à la bourse. Hein. Mais pour moi, c'est beaucoup moins dangereux que ceux, par exemple, qui ont pris à 200 ou 210, etc. Où là, c'était un coup de poker. Là, maintenant, ça me paraît, je serais très surpris qu'on descende en dessous de 111 €. Alors, qu'est-ce qui m'a incité à investir sur Téléperformance? Généralement, je regarde la croissance de l'entreprise. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça stagne ou est-ce que ça descend? Et quand ça descend, je dis, oula, je touche pas à cette entreprise. Quand ça stagne, je me pose la question. Quand c'est en croissance et que l'action est en solde, là, je me dis, je vais mettre un billet. Indépendamment de si ça va baisser ou pas, je m'en fous, à la limite. C'est, en fait, voilà, c'est un coup. Tu investis, c'est comme ça que tu investis. Hein. Tu t'investis quand il y a des soldes, en fait. Hein. T'investis. Moi, par exemple, je suis pas sur LVMH. Je mettrai pas un billet sur LVMH. Même si je pense que l'action va un jour arriver à 1000 €. Je mettrai pas un billet. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut voir sur les chiffres d'affaires de Téléperformance? On a une croissance constante. Donc, ce qui est en assuré, c'est les prévisions, hein, 2023, 2024, 2025. Ça, c'est en annuel, hein, c'est pas en trimestriel. Voilà, donc on a un résultat net qui, en revanche, 2021, 2022 est en stagnation. Et les prévisions voient une légère hausse, mais en tout cas, on a quand même une croissance constante de cette entreprise. Alors après, il faut regarder les fondamentaux, mais je vais être honnête avec vous. Je m'embarrasse pas de tout ça et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai déjà expliqué, mais je vais vous le rappeler. Mais si tu regardes l'EBITDA, il est en croissance constante également. Chiffre d'affaires, bien sûr, on l'a vu. Résultat d'exploitation, résultat net. Voilà, 2020, 324, 2021, 557, 645 en 2022, estimation 731 pour 2023. Je rappelle que c'est en millions d'euros. Voilà, etc. Donc, on va pas s'éterniser sur les fondamentaux parce que sur Métamorphose 47, les fondamentaux, ce n'est pas la priorité. Et pourquoi ce n'est pas la priorité? C'est incroyable de dire un truc pareil. Que les fondamentaux, ce n'est pas la priorité. Je vous ai déjà expliqué dans une précédente ou même dans plusieurs vidéos que pour moi, les fondamentaux ne sont plus l'essentiel pour rentrer sur un titre. Depuis le Covid, des dizaines de millions de retail investors sont rentrés sur les marchés financiers et ont, en quelque sorte, bouleversé le marché. Même si on est des actionnaires minoritaires dans les entreprises, on a quand même bouleversé le fonctionnement du marché et donc la manipulation du marché. Et aujourd'hui, beaucoup de titres sont plus qu'hier, c'était déjà le cas hier, mais plus qu'hier, beaucoup de titres vont au ciel ou au centre de la Terre en fonction de la hype. Oui, de la hype. Je vous assure, c'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Ça fait 11 ans que je suis investisseur sur les marchés financiers. Jamais j'avais vu de telles fluctuations en fonction de la hype. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Ça rappelle d'ailleurs, pour les plus âgés, ceux qui investissent depuis plus longtemps que moi, ce qui s'était passé en 2000, avec des mouvements boursiers absolument totalement déjantés. Sauf que là, ça concerne des grosses boîtes. Alors que pendant la bulle Internet, c'était des petites startups qui sortaient de nulle part. C'est ça la grosse différence. Et donc, on a aujourd'hui des investisseurs qui réagissent davantage à la hype. Et aujourd'hui, quelle est la plus grosse hype du moment? C'est l'intelligence artificielle. Et c'est là que Téléperformance doit tirer son épingle du jeu. Téléperformance, c'est quoi? C'est quelqu'un qui répond au téléphone. Oui, madame. Ouais, vous avez un problème avec... D'accord. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ou bien par chat. Chat, ça vous dit quelque chose, ça? Chat
GPT. Eh ouais, l'intelligence artificielle. Le PDG de Téléperformance, récemment, a fait une communication sur le fait qu'il allait réduire les interventions humaines de 20 à 30% grâce à ChatGPT. D'accord? Donc ça, je vous avais dit, hein, il y a 2 ingrédients qui peuvent faire remonter le titre Téléperformance jusqu'au ciel. 1, l'intégration totale dans le fonctionnement de Téléperformance de l'intelligence artificielle. Comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une mode, comme le disent certains, c'est la révolution du 21e siècle. Ça va absolument tout changer. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Nvidia est à 400 $. Donc, ça, c'est la première chose. Même si le PDG en a parlé, il faut que ce soit concret. Il faut que c'est vraiment un résultat concret sur l'entreprise et sur le fonctionnement de l'entreprise. Et le deuxième ingrédient, parce qu'on imagine bien, pour l'intelligence artificielle, plus elle va évoluer, plus elle va pouvoir remplacer la personne qui est derrière l'ordinateur pour répondre aux questions. Ou la personne qui parle. Sachant qu'aujourd'hui, on peut simuler un être humain, même physiquement, avec la bouche qui bouge, etc. D'accord? Tu verras que plus tard, tu ne sauras même pas que c'est un être humain ou un robot. Tu te poseras la question. Oui. Alors ça fait flipper, mais c'est comme ça, c'est le futur. Ça arrivera que vous le vouliez ou non. Et bien sûr, le deuxième ingrédient, et c'est là qu'on passe en mode charognard absolu, c'est la conséquence de l'intégration de l'intelligence artificielle. Ce sont, bien sûr, des licenciements massifs. Téléperformance ne parviendra pas à décoller vraiment, j'entends par là revenir aux 400 € et les dépasser, tant que Téléperformance n'aura pas annoncé un plan de licenciement. Et oui! Alors ça, je sais, je l'ai pas dit. C'est pas moi qui ai parlé. J'ai rien dit. Oui. Je suis désolé, hein. Il y a, je dirais même 3 ingrédients. L'intelligence artificielle, licenciement massif et rachat d'actions. Donc, il faut ça, d'accord? Je suis désolé de le dire, c'est d'un cynisme absolu, mais regarde toutes les entreprises qui ont licencié, par dizaines de milliers. Et aujourd'hui, elles reviennent au plus haut. Je ne parle pas que de Meta, mais il y en a plein qui ont fait ça et qui sont revenus au plus haut. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle des licenciements boursiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Mais c'est logique. Si vous utilisez l'intelligence artificielle pour remplacer des humains, mais comment peux-tu garder le même nombre de salariés? Ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous rappelle que nous sommes investisseurs à la bourse. Même si ça fait mal au cœur de dire des trucs pareils et d'avoir les conséquences humaines, nous, on est bien d'accord. Et dites-moi si c'est pas ce que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est que le titre monte. Moi, mon investissement à 141 €, je veux qu'il devienne 400 €. Sinon, ça sert à rien. Sinon, je retire mes billes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Téléperformance n'aura pas le choix, mais d'annoncer des licenciements massifs. Je rappelle que cette boîte a plus de 400 000 salariés dans le monde. 400 000. Donc, même s'ils annonçaient 10%, ça fait quand même 40 000 personnes. Donc, j'investis aussi sur Téléperformance parce que l'assistance aux usagers, c'est quelque chose qui va pas disparaître du jour au lendemain. D'accord? C'est quelque chose qui sera éternel. Qu'elle soit faite par l'intelligence artificielle ou par l'humain, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce sera toujours nécessaire. J'en veux pour preuve, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait appel à une assistance. Je ne vais pas vous dire pourquoi, ça n'a aucune importance. Mais tu vois, c'est quelque chose dont on aura toujours besoin. Donc ça ne va pas disparaître. Téléperformance est le leader mondial, et donc c'est un investissement qui n'est pas risqué en fait. Bien sûr, vous allez me dire, oui mais il y a des leaders mondiaux qui peuvent disparaître, etc. Généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas su prendre un certain virage. Le virage, un virage technologique. J'en veux pour preuve Atos. Atos a commis une erreur, regardez ma vidéo sur Atos, a commis une erreur phénoménale. Ils n'ont pas su prendre le virage du cloud et du télétravail pendant le Covid, alors que c'était là qu'il fallait le prendre. Et on les attend toujours sur l'intelligence artificielle,
les ordinateurs quantiques, etc. Hein, je dis toujours, quand est-ce qu'ils vont nous apporter Atos GPT, d'accord? Donc, c'est ça qui est important. C'est que Téléperformance ne va pas disparaître. En revanche, si jamais ils n'implantent pas, comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, là, ils vont disparaître. Parce que il faudra pas longtemps à une société concurrente avec 10 fois moins de salariés, hein, disons, on va dire 40 000, mais avec de l'intelligence artificielle absolument partout, il leur faudra pas longtemps pour... je parle pas de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, mais celle de demain, c'est-à-dire dans 5-10 ans. D'accord? Donc c'est maintenant qu'il faut... Mais c'est bien que le PDG ait annoncé que, voilà, ça y est, maintenant, ils allaient intégrer ChatGPT et qu'ils allaient introduire 30% d'intelligence artificielle dans leurs échanges d'assistance. Donc ça, c'est une grosse annonce. Et c'est en partie ça qui m'a fait investir. T'as vu? Je fais comme les institutionnels. Si j'entends pas IA, tous les 3 mots, j'investis pas. T'as vu? Je fais partie de la hype. Je suis victime de la hype, en quelque sorte. Et oui! Voilà. Si j'entends pas le PDG prononcer IA toutes les 3 phrases, j'y vais pas. D'accord? Eh oui, je vous ai toujours dit, nous, on n'est pas les décideurs, on n'est rien, on est zéro, des miettes. Nous sommes des charognards et on est là pour ramasser les miettes. Donc, il faut penser comme les institutionnels. Les institutionnels, si le PDG d'une boîte qui est lié de près ou de loin à la technologie, je ne parle pas d'un fabricant de fromage, mais si tu es lié de près ou de loin à la technologie, si tu ne prononces pas dans tes guidance ou dans tes résultats le mot IA toutes les 3 phrases, tu seras lynché par le marché. Voilà. Donc là, on va voir si ça marche, si la stratégie de Téléperformance d'intégrer ChatGPT fonctionne. Voilà, on va bien voir. Je fais le pari que oui. Je fais le pari que Téléperformance va reprendre des couleurs. Et franchement, on va regarder ça là sur le graphique. Je vois bien Téléperformance reprendre au moins jusqu'à 270 €. 270 € à partir d'aujourd'hui, voilà, ce serait du 94%. C'est énorme, hein. Mais attention, je dis pas en 2023 hein, nécessairement, mais en tout cas, c'est un niveau que Téléperformance peut reprendre. Alors imaginez le all-time high, chose que je n'exclus pas, hein. Voilà, ça ferait du 181%, d'accord? Donc, mais revenir à 250, 270, oui, c'est possible avec Téléperformance. En tout cas, moi, c'est le pari que je fais. Et à la limite, si on devait suivre la diagonale, c'est-à-dire si Téléperformance devait taper sur la diagonale baissière, eh bien, on arriverait quand même à 200 €. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, Téléperformance, ChatGPT, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!